Au mariage de ma sœur, j'ai trouvé ma place à l'extérieur, juste à côté des poubelles. Elle a eu un sourire narquois, on dirait que tu ne comptes pas. J'ai pris mon cadeau, je me suis levé, et je suis parti sans un mot. Quelques minutes plus tard, elle est devenue blême et s'est mise à hurler. L'invitation est arrivée un mardi après-midi de mars. Un carton couleur crème, avec des lettres dorées à la feuille, qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel de course. Miranda Ashford a le plaisir de vous convier à son mariage avec Quentin Rod. Tenue de soirée exigée, sans enfant, RSVP avant le 1er avril. Ma sœur a toujours eu un goût prononcé pour le spectaculaire. J'ai tenu l'enveloppe face à la lumière qui filtrait par la fenêtre de mon appartement, cherchant une note personnelle, un signe quelconque que ce n'était pas juste une autre obligation à remplir. Rien, juste une invitation formelle et un carton réponse avec mon nom imprimé dans cette même feuille d'or coûteuse. Vera Ashford plus un accompagnateur refusé, d'office. J'ai remarqué que Miranda avait déjà rempli cette partie pour moi. Tu y vas, m'a demandé ma meilleure amie, Charlotte, lorsque je lui ai montré l'invitation ce soir-là, devant des plats taillés à emporter. Je ne sais pas. J'ai poussé mon pas de taille dans mon assiette. Les choses sont bizarres entre nous depuis des années. Bizarre, c'est un mot pour le décrire. Charlotte avait été là pour tout. Les comparaisons, les compétitions, ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur. Elle ne t'avait pas désinvité de sa fête de remise de diplôme? Elle avait dit qu'il n'y avait pas assez de place. Le souvenir piquait encore, 5 ans plus tard. Puis elle a publié des photos avec 50 personnes. Charlotte a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu ne lui dois rien. Mais c'est quand même ma sœur. Et une partie de moi, celle qui se souvenait de nos jeux de poupées avant que tout ne devienne si compliqué, voulait croire que, peut-être, cette fois-ci serait différente. Peut-être qu'un mariage nous rapprocherait, au lieu de nous éloigner encore plus. J'ai répondu oui. Les semaines précédant le mariage furent un silence radio. Pas d'invitation pour être demoiselle d'honneur, ce à quoi je m'attendais. Miranda avait 5 demoiselles d'honneur, toutes des sœurs de sa sororité et des amies du travail. Aucune demande d'aide pour l'organisation ou l'installation. Aucun appel pour prendre de mes nouvelles ou partager son enthousiasme. Juste le silence. Maman a appelé 2 semaines avant la cérémonie. Tu viens toujours, n'est-ce pas? J'ai dit que oui. Bien. Ça compte beaucoup pour ta sœur. Claudia Ashford était passée maître dans l'art de tout ramener à Miranda, tout en prétendant être juste. Elle a été tellement stressée par l'organisation. J'imagine. J'ai changé le téléphone d'oreille tout en finissant de plier mon linge. Elle a mentionné où je serais assise. Oh, je ne m'occupe pas du plan de table. C'est entièrement Miranda et Quentin. Une pause. Tu sais à quel point elle est particulière sur ces choses-là. Particulière était le mot le plus gentil que l'on ait jamais utilisé pour décrire la nature autoritaire de ma sœur. D'accord. Eh bien, on se voit là-bas. Porte quelque chose de joli, Vera. C'est un jour important. La suggestion était claire. Ne nous fais pas honte. Ne fais pas en sorte que tout tourne autour de toi. Fonds-toi dans le décor, comme tu le fais toujours. J'ai quand même acheté une nouvelle robe. Vert émeraude profond, ajusté mes pattes à pas accent grave-l'œil, avec une encolure modeste et des manches 3/4. Elle coûtait plus cher que ce que je voulais dépenser, mais je voulais être belle. Je voulais prouver, peut-être plus à moi-même qu'à quiconque, que j'avais ma place. Le mariage avait lieu au Riverside Manor, un domaine de réception à 2 heures de la ville. Des jardins descendant en cascade jusqu'à un lac, un manoir historique avec des sols en marbre et des lustres en cristal. Le genre d'endroit qui nécessitait une 2e hypothèque juste pour la réservation. Très Miranda. Je suis arrivé seul le samedi matin, mon cadeau soigneusement emballé sur le siège passager. J'avais passé des semaines à le choisir, un ensemble de verres à vin en cristal vintage, que j'avais déniché dans une vente successorale. Chacun était parfait, chacun était unique, le genre de choses que Miranda adorerait ou détesterait, et je n'étais sincèrement pas sûr de son choix. Le parking était déjà à moitié plein quand je suis arrivé à midi, pour une cérémonie à 14 heures. J'ai reconnu les voitures de tantes et d'oncles, d'amis de la famille et des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Mon estomac s'est noué tandis que je vérifiais mon maquillage une dernière fois dans le rétroviseur.
L'entrée du Riverside Manor était ornée d'arrangements floraux somptueux, des roses blanches et des pivoines qui avaient dû coûter des milliers. Une jeune femme avec un presse-papier se tenait à la porte, vérifiant les noms. Vera Ashford, ai-je dit. Elle a parcouru la liste du doigt, a tourné une page, puis a vérifié à nouveau. Ah, oui. Vous êtes à une table. Laissez-moi voir. Encore une page tournée. Vous êtes à l'extérieur. Je suis désolé, dans la zone de réception du jardin. Votre marque-place sera là-bas. Elle regardait déjà par-dessus mon épaule, vers l'invité suivant. Profitez bien de la cérémonie. Dehors. Pendant que tout le monde était dans la grande salle de bal du manoir, j'étais assise dehors. Je me suis dit que c'était probablement juste un surplus, que l'espace intérieur était peut-être limité, que ce n'était pas personnel. La cérémonie était magnifique. Miranda était éblouissante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, et Quentin la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. J'ai regardé depuis ma place dans la 3e avant-dernière rangée, coincée entre des cousins éloignés que je connaissais à peine, et j'ai essayé de me sentir heureuse pour elle. Quand la cérémonie s'est terminée et que les invités ont commencé à se diriger vers la réception, j'ai suivi le flot de personnes dans le manoir. La salle de bal était splendide. Des tables rondes habillées de nappes ivoires, des centres de tables de fleurs en cascade, un éclairage qui faisait tout briller. J'ai traversé la salle lentement, balayant du regard les cartons de placement, à la recherche de mon nom. Table 1, parents et grands-parents. Table 2, cortège nuptial. Table 3 à 15, amis, famille élargie, parents de Quentin. Je reconnaissais presque tout le monde. J'ai vu des cousins avec qui j'avais grandi, des amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Tous assis à l'intérieur, dans la chaleur et l'élégance. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Une coordinatrice du lieu m'a approché. Je cherche ma place. Vera Ashford. Elle a consulté sa tablette. Ashford, oui. Vous êtes dans la zone du jardin. Tout le monde semble être à l'intérieur. Son sourire était d'une sympathie professionnelle. Certains invités sont assis à l'extérieur. C'est très agréable là-bas, en fait. Très pittoresque. On accédait à la zone du jardin par des portes-fenêtres à l'arrière de la salle de bal. La température avait chuté au fil de l'après-midi, et j'étais reconnaissante d'avoir mon châle en sortant. Il y avait 3 tables installées sur la terrasse en pierre, et j'ai tout de suite su que c'étaient les places de débordement. Les nappes étaient légèrement différentes, les centres de table plus petits, les chaises dépareillées. J'ai trouvé mon marque-place à la table la plus éloignée des portes, la plus proche de la zone de service où le personnel transportait du matériel. Les poubelles du service traiteur se trouvaient à environ 5 mètres. De grands conteneurs industriels, qui n'avaient été ni déguisés ni cachés. À côté des poubelles. Ma sœur m'avait littéralement assise à côté des ordures. Ce doit être une erreur, ai-je dit à personne en particulier. Vera? Je me suis retourné pour voir ma tante Sylvia, la sœur de ma mère, s'approcher avec une expression inquiète. Toi aussi, tu es ici? Non, ma chérie. Je suis à la table 7, à l'intérieur. Elle a jeté un œil à mon marque-place, à la proximité de la zone de service, et son visage s'est décomposé. Oh, ma puce. Ce n'est rien. Les mots sont sortis automatiquement, la même réponse que j'avais donnée toute ma vie face à la cruauté de Miranda. Ce n'est qu'une place. Ce n'est pas rien. La voix de Sylvia était tranchante. C'est délibéré, et c'est cruel. Viens, on va trouver Miranda. Non. Je l'ai arrêtée en posant une main sur son bras. S'il te plaît, je ne veux pas faire de scène. C'est elle qui fait une scène. Tu n'es que sa victime. Mais Sylvia n'a pas insisté. Elle savait, comme moi, que me plaindre ne ferait que me donner l'air mesquine. Miranda avait parfaitement manigancé son coup. Si je protestais, j'étais la sœur difficile qui créait un drame le jour de son mariage. Si je restais silencieuse, j'acceptais l'humiliation. Sylvia m'a serré dans ses bras et est retournée à l'intérieur, me laissant seule à la table près des poubelles. Je me suis assise et j'ai posé mon sac cadeau sur la table. La chaise était en métal froid, pas comme celle, rembourrée, à l'intérieur. À travers les portes-fenêtres, je pouvais voir la fête commencer. Le champagne conversait,
Les toasts comportaient, les rires et la musique qui flottaient jusqu'au jardin. Oh, bien. Tu l'as trouvé. Miranda est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours dans sa robe de mariée, une flûte de champagne à la main. Plusieurs de ces demoiselles d'honneur l'encadraient, toutes me regardant avec un amusement à peine dissimulé. Miranda, me suis-je levé. Je pense qu'il y a peut-être une erreur avec le plan de table. Pas d'erreur. Elle a pris une gorgée de champagne, son sourire acéré. C'est exactement là que je te voulais. À côté des poubelles. Si ça te va comme un gant. L'une de ces demoiselles d'honneur a gloussé. Le sourire de Miranda s'est élargi. Allons, vive, s'est-elle corrigée avec un sourire narquois, Vera. Ne sois pas si choqué. Tu devais bien savoir que tu n'étais pas exactement une priorité. Je suis ta sœur, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Elle a examiné sa manucure, déjà lasse. Biologiquement. Mais soyons honnêtes, nous n'avons jamais été proches. Je ne t'ai invité que parce que maman a insisté. Comme ça, tu es là, elle est contente, et je n'ai pas à prétendre que tu es assez importante pour être assise avec la vraie famille. Les mots m'ont frappé comme des coups. La vraie famille? Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi d'un ton léger. Les gens qui comptent. Les gens que je veux vraiment ici. Elle a fait un vague geste vers la salle de bal derrière elle. Tu as toujours été si insignifiante. J'imagine que tu ne comptes pas. Elle l'a dit nonchalamment, comme si elle commentait la météo. J'imagine que tu ne comptes pas. 28 ans à être la seconde, à être comparée et jugée insuffisante, à ravaler ma peine en essayant d'être la plus mature, tout cela s'est cristallisé, à cet instant précis, en quelque chose de clair, de dur et de définitif. J'ai regardé ma sœur dans sa robe coûteuse, entourée de ses amis, désinvolte dans sa cruauté car elle n'en avait jamais subi les conséquences. J'ai regardé la table près des poubelles, l'endroit qu'elle m'avait assigné comme si j'étais un déchet à jeter. Puis j'ai ramassé mon sac à dos. Tu sais quoi, Miranda? Tu as raison. Son sourire a légèrement vacillé. Elle s'attendait à des larmes, peut-être, ou à de la colère, pas à un accord. Je ne compte pas. Du moins, pas pour toi. J'ai marché vers elle, et elle a même reculé d'un pas. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour toi. À essayer d'être la sœur dont tu serais fière, la personne que tu voudrais avoir à tes côtés. Et j'en ai fini. J'en ai fini de prétendre que c'est normal, que la façon dont tu m'as traité est acceptable, que je le mérite d'une manière ou d'une autre. J'ai levé le sac à dos. J'ai passé 3 mois à te trouver le cadeau parfait. Ces verres valent probablement plus que tu ne le penses, et chacun d'eux est spécial. Mais tu sais quoi? Tu ne les mérites pas. Tu ne mérites ni mon temps, ni mes efforts, ni ma présence ici. Je me suis retourné et j'ai marché vers le parking, mes talons claquant sur les dalles de pierre. Tu pars, sérieusement, m'a crié Miranda. Le jour de mon mariage? Tu peux être à ce point égoïste? Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement continué à marcher jusqu'à ma voiture, je suis monté et j'ai démarré le moteur. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne quitte ma place de parking. Maman. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné de nouveau immédiatement. Rejeté à nouveau. Les SMS ont commencé à affluer. Maman, où es-tu? Maman, Miranda est hystérique. Maman, tu dois revenir tout de suite. Tante Sylvia, bien joué, ma chérie. Reste forte. Numéro inconnu, c'est la mère de Quentin. Ce que vous avez fait est impardonnable. J'ai rejeté 3 autres appels, puis j'ai complètement éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. La pleine conscience de ce que j'avais fait m'a frappé quelque part sur l'autoroute. J'avais quitté le mariage de ma sœur. Il y aurait des conséquences. Les réunions de famille seraient gênantes. Les fêtes de fin d'année deviendraient des armes. Et je serais devenu la méchante dans la version de l'histoire de Miranda. Mais j'avais aussi tracé une ligne. Enfin, après des années à accepter un traitement inacceptable, j'avais dit non. Mon appartement m'a semblé calme et sûr. En rentrant, j'ai enlevé ma robe coûteuse, je me suis fait un thé, et je me suis assise sur mon canapé avec mon téléphone toujours éteint, le sac à dos contenant les verres en cristal posés sur ma table basse.
Je n'ai rallumé mon téléphone que le dimanche matin. Le nombre de messages s'était multiplié pendant la nuit. Maman, appelle-moi immédiatement. Papa, ta mère est très contrariée. C'était inapproprié. Raymond, mon père, avait utilisé son ton formel, celui qui signifiait une profonde déception. Miranda, tu es morte pour moi. Miranda, j'espère que tu es heureuse d'avoir gâché ma journée. Miranda, tout le monde pense que tu es pathétique. D'autres messages de parents, la plupart accusateurs, quelques-uns de soutien. 37 appels manqués. 14 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de ma cuisine, écoutant enfin les messages vocaux. La voix de maman était stridente de panique dans les 3 premiers messages, chacun plus désespéré que le précédent. Raymond avait l'air déçu, utilisant sa voix calme et colérique qui me donnait toujours l'impression d'avoir 6 ans. Les messages de Miranda passaient de la fureur aux larmes, puis aux menaces, une progression que j'avais vue d'innombrables fois. Mais il y avait aussi d'autres voix. Ma cousine Jennifer avait laissé un message disant qu'elle était fière de moi. Une vieille amie de l'université, qui avait été témoin du comportement de Miranda lors de ma remise de diplôme, a dit qu'il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Même ma grand-mère, la mère de maman, qui restait habituellement neutre en toutes circonstances, a laissé un bref message, parfois, partir est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Ces messages m'ont fait pleurer d'une manière que les messages de colère n'avaient pas réussi à faire. J'ai passé le dimanche à nettoyer mon appartement, à faire la lessive, à préparer mes repas pour la semaine. Des choses normales, des choses qui ancrent. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un nouveau message, je sentais mon estomac se serrer, mais je ne regardais pas. Quelle que soit la tempête qui se préparait dans ma famille, j'avais besoin d'une journée de paix avant de l'affronter. Charlotte est venue ce soir-là avec de la glace et du vin. Alors, a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé. Ça va? Je ne sais pas. Je me suis blotti dans le fauteuil en face d'elle. J'ai l'impression que je devrais le regretter, que je devrais me sentir coupable d'être parti, mais ce n'est pas le cas. Je me sens soulagé. L'aveu semblait dangereux. C'est terrible? C'est le mariage de ma sœur, et je me sens soulagé d'être parti. Charlotte a secoué la tête fermement. Ce n'est pas terrible. C'est sain. Elle t'a humilié, Vera. Délibérément. Tu ne lui devais rien après ça. Maman pense que j'aurais dû rester. Que j'aurais dû être la plus mature. Ta mère te demande d'être la plus mature depuis 28 ans, pendant que Miranda pouvait être aussi immature qu'elle le voulait. Charlotte nous a servi du vin à toutes les deux. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que tu auras le droit d'arrêter de sacrifier ta dignité pour la paix familiale? La question est restée en suspens entre nous, sans réponse, car nous connaissions toutes les deux la vérité. Ça ne s'arrêterait jamais, à moins que je n'y mette fin. La dynamique de ma famille était établie, les rôles assignés avant que je sois assez grande pour protester. Miranda était l'enfant prodige, brillante, belle et exigeante. J'étais la facile, celle qui ne faisait pas de vagues, celle sur qui on pouvait compter pour accepter les miettes d'affection qui restaient. Et s'il ne me pardonne jamais? La peur que j'avais évitée toute la journée a finalement fait surface. Alors ils te montrent qui ils sont, a dit doucement Charlotte. Et c'est à toi de décider si ce sont des gens que tu veux dans ta vie. Le lundi matin a apporté un nouveau niveau de chaos. Mes mains tremblaient en ouvrant mon téléphone. La première chose que j'ai vue était une publication de ma cousine Rachel, géolocalisée au Riverside Manor. Horodatage, 15h42, samedi. La photo montrait la terrasse extérieure. Mon marque-place vide, clairement visible. Les poubelles dans le cadre. La légende disait, vous imaginez que la mariée a placé sa propre sœur ici? À côté des ordures? C'est plus que cruel. La publication avait 847 partages, et ça continuait. Les commentaires étaient brutaux. Qui fait ça à sa famille? La sœur a eu raison de partir. Bien joué. Imaginez être à ce point complexé que vous deviez humilier votre propre sœur. Cette mariée est une ordure. Littéralement. D'autres publications étaient apparues dans la soirée. Quelqu'un avait filmé la réaction de Miranda lorsqu'elle s'est rendue compte que la photo devenait virale, son visage blême, sa voix stridente alors qu'elle exigeait que les gens suppriment leurs publications.
Quelqu'un d'autre avait capturé sa crise de nerfs dans la suite nuptiale, hurlant que son jour spécial était gâché. L'histoire avait été reprise par des groupes dédiés à la critique de mariage, puis par des pages plus importantes. Le dimanche après-midi, des captures d'écran circulaient sur Twitter. Le lundi, un blog de mariage avait publié un article intitulé « Une mariée place sa sœur près des poubelles et obtient exactement ce qu'elle mérite ». Mon téléphone a sonné. « Vera, tu as vu ?» a demandé Sylvia quand j'ai répondu. « Je suis en train de regarder. » Cette photo que Rachel a publiée a été partagée plus de 2000 fois. Le lieu reçoit des critiques négatives. Plusieurs invités publient leurs propres histoires sur le comportement de Miranda pendant les préparatifs. Elle a fait une pause. C'est la justice, Vera. C'est une catastrophe. Ce sont les conséquences, dit Sylvia d'une voix ferme. Ta sœur t'a humilié publiquement. Elle s'est fait humilier publiquement en retour. Ce n'est pas ta faute. Le travail était mon refuge. Le lundi matin, je me suis plongé dans un projet que j'avais repoussé, reconnaissante de la distraction des feuilles de calcul et des emails des clients. Mais pendant ma pause déjeuner, la curiosité l'a emporté. J'ai de nouveau consulté la publication Facebook originale. Les partages avaient grimpé à plus de 5000. La section des commentaires était devenue un forum où les gens partageaient leurs propres histoires de cruauté familiale et de drames de mariage. Quelqu'un avait créé un hashtag « Sœur Poubelle ». Il était en tendance localement. Mes messages privés étaient inondés de demandes d'interviews. Les nouvelles locales voulaient me parler. Les blogueurs de mariage voulaient ma version de l'histoire. Un podcast sur les dysfonctionnements familiaux me voulait comme invité. Je les ai tous ignorés. Il ne s'agissait pas d'avoir mon quart d'heure de célébrité ou de détruire publiquement Miranda. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais Internet en avait décidé autrement. Le mardi, quelqu'un avait identifié le lieu de travail de Miranda. Les pages des réseaux sociaux de son entreprise étaient bombardées de commentaires sur son caractère. Le mercredi, des captures d'écran d'anciennes publications de Miranda sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler, des commentaires méchants sur l'apparence d'autres femmes, des plaintes sur les employés de service, des diatribes arrogantes sur des inconvénients mineurs. Quelqu'un avait fait des recherches approfondies, et chaque chose horrible qu'elle avait jamais publiée en ligne était maintenant exposée au grand jour. Ça devient hors de contrôle, ai-je dit à Charlotte au téléphone mardi soir. Vraiment ? Charlotte semblait pensive. Je veux dire, tu n'as rien publié. Tu n'as pas partagé la photo. Tu as littéralement juste quitté le mariage après avoir été traité horriblement. Tout le reste, ce sont juste des gens qui réagissent au propre comportement de Miranda. Mais ça semble cruel. Est-ce que ça semble plus cruel que de placer sa sœur à côté des ordures et de lui dire qu'elle ne compte pas ? Je n'avais pas de réponse à cela. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Vera Ashford ? Ici Patricia Hendricks. Je suis la responsable de Miranda chez Silverton Marketing. Mon cœur s'est serré. Oh. Je voulais vous contacter personnellement avant que cela n'aille plus loin. L'attention sur les réseaux sociaux a été considérable. Cela affecte la réputation de notre entreprise. Elle a fait une pause. Je veux que vous compreniez que nous envisageons nos options concernant l'emploi de Miranda. Vous la licenciez à cause de ça ? Nous évaluons la situation. Mais je pensais que vous devriez savoir que si vous faisiez une déclaration publique pour défendre votre sœur, cela pourrait aider à limiter les dégâts. La demande flottait dans l'air entre nous. Il voulait que je mente, que je minimise ce que Miranda avait fait, pour protéger son emploi et l'image de leur entreprise. Que je sois, une fois de plus, celle qui sacrifie sa vérité pour le confort de quelqu'un d'autre. Madame Hendricks, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas créé cette situation. Miranda m'a placé à côté des poubelles à son mariage et m'a dit que je ne comptais pas parce que je n'étais pas importante. C'est son comportement, son choix, ses conséquences. Je ne vais pas mentir sur ce qui s'est passé pour que quiconque se sente mieux. Je vois. Sa voix est devenue froide. Vous réalisez que cela pourrait détruire sa carrière. Elle aurait dû y penser avant d'humilier sa propre sœur à son mariage. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblantes. La culpabilité a essayé de s'insinuer. Miranda pourrait perdre son emploi. Sa réputation était en lambeaux.
son mariage, qu'elle avait passé un an à planifier et pour lequel elle avait dépensé des dizaines de milliers de dollars, était désormais synonyme de cruauté et de honte. Tout cela parce que j'étais parti au lieu de m'asseoir tranquillement près de ces poubelles. Mais ensuite, je me suis souvenu de son sourire. La manière désinvolte avec laquelle elle avait dit « J'imagine que tu ne comptes pas ». Les années de moments similaires à certains publics, la plupart privés et tous conçus pour me faire sentir petite. Cela n'arrivait pas parce que j'étais parti. Cela arrivait à cause de la personne que Miranda avait choisi d'être. Une semaine et demie après le mariage, le jeudi soir, j'ai eu une visite inattendue. Je préparais le dîner quand mon interphone a sonné. Vera ? C'est Quentin. Le mari de ma sœur se tenait devant mon immeuble. Je lui ai ouvert, le cœur battant. Quand j'ai ouvert ma porte, il avait l'air épuisé. Ses yeux étaient cernés de rouge, son apparence habituellement impeccable était froissée. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté, le laissant entrer dans mon petit salon. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées de mon canapé, un silence gênant s'étirant entre nous. « Miranda ne sait pas que je suis là », a-t-il commencé. « Elle me tuerait si elle le savait. »« Alors pourquoi es-tu ici ?»« Parce que toute cette histoire est insensée, et il faut que quelqu'un soit rationnel. » Il a passé ses mains dans ses cheveux. « Écoute, je sais que ce que Miranda a fait était mal. Te placer dehors comme ça, dire ce qu'elle a dit. Je lui avais dit que c'était trop. Tu savais ? La trahison m'a piqué, vive. Tu savais, et tu ne l'as pas arrêté. J'ai essayé, a-t-il dit rapidement. Mais tu connais Miranda quand elle a pris une décision. Il avait l'air misérable. Je ne la défends pas. Ce qu'elle a fait était cruel. Mais ça. Cette crucifixion publique, les menaces de mort qu'elle reçoit en ligne, son emploi menacé. Ça ne te semble pas excessif ? Je n'ai rien demandé de tout ça. Mais tu pourrais y mettre fin. Il s'est penché en avant. Une seule déclaration de ta part, disant que c'était un malentendu, que les gens réagissent de manière excessive. Ce n'était pas un malentendu. Je me suis levé, la colère m'envahissant. Elle m'a délibérément humilié. Elle a été cruelle avec moi toute notre vie, et j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Les gens la traitent de sociopathe, de narcissique. Elle reçoit des messages lui disant de mourir, et c'est horrible. Je ne veux pas ça pour elle. Mais je ne peux pas non plus arranger ça en mentant sur ce qu'elle a fait. J'ai croisé les bras. Où était cette préoccupation pour les conséquences quand elle prévoyait où me placer ? Quand elle souriait narquoisement à l'idée de me mettre à côté des poubelles ? Quand elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je ne comptais pas ? Quentin s'est levé, vaincu. Elle s'effondre, Vera. Elle mange à peine, dort à peine. Elle reste juste assise sur le canapé, à faire défiler les commentaires, en pleurant. Alors peut-être qu'elle ressent enfin une fraction de ce qu'elle m'a fait ressentir pendant des années. Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. Je suis désolé qu'elle souffre, ai-je ajouté doucement. Vraiment. Mais je ne peux plus m'immoler par le feu pour la garder au chaud. Il est parti sans un mot de plus. J'ai eu l'impression que c'était de ma faute quand maman a appelé en pleurant, me suppliant de faire une déclaration pour défendre Miranda. Quand papa a envoyé un texto, disant que j'avais détruit le mariage et la réputation de ma sœur. Quand les amis de Miranda ont commencé à laisser des commentaires sur mes réseaux sociaux, me traitant de vengeresse et de jalouse. Je n'ai pas réagi, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas attaqué Miranda, je n'ai pas jeté d'huile sur le feu. Je suis juste restée silencieuse. Les demandes d'amitié ont commencé à arriver le mardi. Des inconnus qui avaient vu l'histoire, qui voulaient montrer leur soutien, qui avaient leur propre récit de membres de familles toxiques. Des messages de personnes qui avaient été demoiselles d'honneur au mariage de Miranda, apparemment prêtes à révéler d'autres histoires maintenant que la digue avait cédé. Un message s'est démarqué, de quelqu'un nommé Catherine, qui avait été dans la sororité de Miranda. Ta sœur m'a harcelé pendant 2 ans, a fait de ma vie un enfer. Je suis contente que les gens voient enfin qui elle est vraiment. Tu mérites mieux. Il y avait des dizaines de messages similaires, un schéma qui se dessinait, un comportement que je pensais réservé à moi seul se révélant être le mode opératoire standard de Miranda. Elle était cruelle avec quiconque elle considérait comme inférieur, et elle considérait la plupart des gens comme inférieurs. Vendredi après-midi, j'ai reçu un email qui m'a fait marquer une pause.
Il venait du docteur Helen Reeves, une thérapeute dont le cabinet était spécialisé dans les dysfonctionnements familiaux et les traumatismes. Chère Vera. J'ai suivi votre histoire dans les médias, votre anonymat étant protégé dans la plupart des sources, bien que les détails soient sans équivoque. Je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait de quitter une situation où vous étiez délibérément humilié était un acte de profond respect de soi. Beaucoup de gens dans votre situation restent et endurent, croyant n'avoir pas le choix. Vous leur avez montré qu'ils l'ont. Si vous êtes intéressé à analyser cette expérience ou la dynamique familiale qui y a conduit, je serais honoré de travailler avec vous. La première séance est offerte. Sans pression, sans obligation. J'ai fixé l'email pendant un long moment. La thérapie m'avait toujours semblé être quelque chose pour les autres, les gens avec de vrais problèmes. Mais alors que j'étais assise là, dans mon appartement, à recevoir des messages de membres de ma famille exigeant que je règle une situation que je n'avais pas créée, j'ai réalisé que j'avais peut-être besoin d'aide. Peut-être que j'en avais besoin depuis des années. J'ai pris rendez-vous pour le mardi suivant. Le week-end a été plus calme. La nature virale de l'histoire a commencé à s'estomper à mesure que de nouveaux scandales et drames captaient l'attention d'Internet. J'ai passé le samedi à faire de la randonnée avec Charlotte, laissant délibérément mon téléphone dans la voiture. Nous avons grimpé jusqu'à un point de vue panoramique et nous sommes assises à regarder les nuages dériver dans le ciel. « Tu penses que je suis une mauvaise personne ?» ai-je demandé soudainement. Charlotte s'est tournée pour me regarder, surprise. « Pourquoi penserais-tu ça ? Tout le monde dit que j'ai gâché le mariage de Miranda, son couple, peut-être sa carrière. Tout ça parce que je n'ai pas pu rester assise à une table pendant quelques heures. Vera, regarde-moi. » Charlotte a attendu que je croise son regard. « Tu n'as rien gâché. Miranda s'est fait ça toute seule. Elle a choisi d'être cruelle. Elle a choisi de t'humilier. Elle a choisi de faire passer son ego avant la décence la plus élémentaire. Tout ce que tu as fait, c'est refuser de participer à ta propre dégradation. Maman dit que la famille, c'est accepter les défauts des gens. Des défauts, c'est laisser traîner la vaisselle dans l'évier ou être chroniquement en retard. Placer délibérément sa sœur à côté des poubelles, ce n'est pas un défaut. C'est de la maltraitance. Charlotte m'a pris la main. On t'a conditionné toute ta vie à accepter l'inacceptable. À croire que tes limites sont moins importantes que la paix familiale. Ce n'est pas de l'amour, Vera. C'est du contrôle. Nous sommes restés assises en silence, à regarder les oiseaux tournoyer au-dessus de nous. Quelque chose en moi, quelque chose qui était noué depuis des années, a commencé à se desserrer. Dimanche soir, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai écrit tout ce dont je me souvenais de mon enfance avec Miranda. Chaque cruauté désinvolte, chaque humiliation délibérée, chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais trop sensible ou que je devais laisser tomber. La liste faisait 8 pages. 8 pages de moments que j'avais minimisés, excusés ou oubliés, car les reconnaître signifiait reconnaître à quel point ça faisait mal, à quel point elle m'avait blessé, et à quel point mes parents l'avaient laissé faire. J'ai pleuré en l'écrivant. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait cru que la méchanceté de sa sœur était en quelque sorte de sa faute. J'ai pleuré pour l'adolescente qui avait arrêté d'essayer de rivaliser, car perdre était moins douloureux que d'essayer et de finir quand même deuxième. J'ai pleuré pour l'adulte qui avait conduit 2 heures pour un mariage, acheté une robe coûteuse, et trouvé le cadeau parfait pour quelqu'un qui pensait littéralement qu'elle appartenait aux ordures. Quand j'ai fini, je me sentais vidée, épuisée, mais aussi étrangement plus légère. Ma première séance de thérapie, le mardi, a été tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Le docteur Reeves a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, sans offrir de solution facile ou me dire ce que je devrais ressentir. Ce que j'entends, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, c'est une vie entière à être victime de gaslighting concernant vos propres expériences. On vous a dit que le comportement de Miranda était une compétition fraternelle normale, que vous étiez trop sensible, que préserver la paix était plus important que votre dignité. Est-ce que cela vous semble exact? Oui. Le mot est sorti comme un murmure. Et quand vous avez finalement posé une limite, quand vous avez quitté ce mariage, on vous a immédiatement reproché les conséquences des actions de quelqu'un d'autre. Tout le monde n'arrête pas de dire que j'aurais dû gérer ça différemment. Comment? Le docteur Reeves s'est penché en avant. À quoi aurait ressemblé le fait de gérer ça différemment? Rester assise à cette table à côté des poubelles toute la soirée. Sourire malgré mon humiliation.
faciliter la tâche à tout le monde pour qu'il continue à mal me traiter. Le dire à voix haute rendait la chose absurde, mais c'était exactement ce que ma famille attendait. Voici ce que je veux que vous compreniez, Vera, a-t-elle dit doucement. Vous n'êtes pas responsable de la gestion des réactions des autres face à vos limites. Vous n'avez aucune obligation de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et vous n'êtes pas tenu d'entretenir des relations avec des gens qui vous traitent avec mépris. Les mots ont eu l'effet d'une révélation. Une permission dont j'ignorais avoir besoin. Mais c'est ma famille. La famille est censée être une source de soutien et d'amour. Quand ce n'est pas le cas, quand elle est activement nuisible, vous avez le droit de choisir le niveau de contact avec lequel vous êtes à l'aise. Cela peut signifier un contact limité, un contact supervisé, ou aucun contact. Aucun de ces choix ne fait de vous une mauvaise personne. J'ai quitté cette séance avec l'impression d'avoir reçu une carte pour un territoire dans lequel j'errais, perdu, depuis des années. Le chemin à parcourir n'allait pas être facile, mais au moins, maintenant, je pouvais le voir. Mercredi a apporté un développement inattendu. 2 semaines après le mariage, l'employeur de Miranda a publié une déclaration indiquant qu'après un examen interne, Miranda allait prendre un congé pour se concentrer sur des questions personnelles. C'était du jargon d'entreprise pour dire qu'elle était suspendue, sans le dire explicitement. Maman a appelé immédiatement après l'annonce. « Tu es contente, maintenant ?» a-t-elle exigé. Elle a perdu son travail. Elle ne l'a pas perdu. Elle est en congé. À cause de toi. Parce que tu n'as pas pu rester assise tranquillement pendant quelques heures. Quelque chose que le docteur Reeves avait dit a résonné dans mon esprit. Vous n'êtes pas responsable de la gestion des réactions des autres face à vos limites. Maman, je vais le dire une fois, et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Miranda m'a placé à côté des poubelles et m'a dit que je ne comptais pas. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas moi qui suis hypersensible. C'est de la cruauté délibérée et calculée. C'est ta sœur. Et je suis sa sœur. Où était ton inquiétude pour moi quand j'étais assise seule dehors? Où était ton indignation quand elle m'a humilié? Ma voix s'est brisée. J'ai passé toute ma vie à entendre qu'il fallait accepter son comportement. J'en ai fini, maman. Si tu ne peux pas reconnaître que ce qu'elle a fait était mal, sans réserve ni excuse, alors je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu es en train de détruire cette famille. Non, ai-je dit doucement. Je refuse simplement, enfin, d'être la colle qui maintient les morceaux, à mes propres dépens. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais sous la peur, il y avait autre chose, de la fierté. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma mère sans reculer, sans m'excuser d'avoir des limites, sans me faire plus petite pour que tout le monde soit à l'aise. 1 mois après le mariage, l'attention médiatique s'était en grande partie calmée, mais les dommages à la réputation de Miranda persistaient. Ses réseaux sociaux ont été inondés de commentaires négatifs jusqu'à ce qu'elle supprime tout. Les photos de mariage qu'elle était si impatiente de partager ne sont jamais apparues en ligne. Des amis communs ont rapporté qu'elle était devenue isolée, paranoïaque, convaincue que tout le monde la jugeait. Maman m'a invité à déjeuner 3 semaines après le mariage. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, et elle avait l'air fatiguée. « Tu sais, ton père et moi vous aimerons toujours toutes les deux », a-t-elle commencé. Mais il faut que tu comprennes à quel point ça a été dur pour Miranda. À quel point ça a été dur pour elle? J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Maman, elle m'a placé à côté des poubelles à son mariage et m'a dit que je ne comptais pas. Elle était stressée. Organiser un mariage, c'est... Arrête. Je n'avais jamais interrompu ma mère auparavant. Je ne fais plus ça. Je n'accepte plus d'excuses pour sa cruauté. Je ne serai plus la sœur compréhensive qui encaisse les abus pour que tout le monde soit à l'aise. Les yeux de Claudia se sont agrandis. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'a été juste. Vous l'avez encouragée toute ma vie. Vous avez trouvé des excuses. Vous avez arrangé les choses. Vous m'avez dit d'être la plus mature pendant qu'elle s'en tirait en me traitant comme une ordure. Je me suis levé. Je t'aime, maman, mais tant que tu ne pourras pas reconnaître que ce que Miranda a fait était mal sans réserve ni excuse, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous dire. Je suis sorti du café et je n'ai pas regardé en arrière. Papa a appelé ce soir-là. Ta mère est contrariée. J'imagine. Cette famille est en train de s'effondrer, Vera.
Non, papa. Cette famille s'est effondrée il y a longtemps. Je ne fais que l'admettre, enfin. J'ai pris une profonde inspiration. Miranda a construit son identité en étant meilleure que moi. Et vous, maman et toi, vous l'avez laissé faire. Vous y avez participé. Chaque fois que vous nous compariez, chaque fois que vous trouviez des excuses pour son comportement, chaque fois que vous me disiez de juste laisser tomber. Silence à l'autre bout du fil. Si tu veux une relation avec moi à l'avenir, elle sera différente. Je n'assisterai pas aux événements familiaux où Miranda sera cruelle. Je ne ferai pas semblant que tout va bien. Je ne jouerai plus le rôle qu'on m'a assigné. La voix de Raymond était froide. Alors j'imagine que tu as fait ton choix. Il a raccroché. Le silence de ma famille m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas d'appel pour mon anniversaire en avril. Aucune attention pour la fête des mères. Pas de SMS anodin ou de nouvelles. Ils avaient choisi Miranda. Ou peut-être avaient-ils toujours choisi Miranda, et je ne faisais que l'accepter, enfin. Mais d'autres relations se sont renforcées. Tante Sylvia et moi avons commencé à dîner régulièrement. Des cousins avec qui j'avais perdu le contact m'ont contacté, plusieurs admettant avoir été témoins du traitement que Miranda me réservait au fil des ans, et regrettant de ne pas s'être exprimés. Mes amis se sont ralliés autour de moi avec une loyauté féroce. Charlotte l'a le mieux résumé, autour d'un verre de vin un soir de mai. Tu n'as pas perdu ta famille. Tu as quitté des gens qui te faisaient du mal. Il y a une différence. Mon travail s'est amélioré sans l'épuisement émotionnel constant lié à la gestion de mes relations familiales. J'avais de l'énergie pour d'autres choses. J'ai obtenu une promotion début juin, un poste d'analyste senior avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de gentil en juillet, une relation encore nouvelle et timide. Je me suis inscrite à un cours de peinture que je repoussais depuis des années. Les verres en cristal trônaient sur mon étagère, un rappel de ce que j'étais prête à donner, et de ce que je n'étais plus disposé à accepter. Miranda a essayé de me contacter une fois en août, un long email qui était principalement une justification, avec un bref « je suis désolé que tu aies été blessé » enfoui au milieu. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait réellement fait. Aucune véritable prise de responsabilité. Juste une autre version de la même dynamique que nous avions toujours eue. Je n'ai pas répondu. Certains ponts sont faits pour être brûlés, et ce n'est pas grave. Certaines familles sont toxiques, et partir, ce n'est pas abandonner. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même est de refuser de participer à sa propre dévalorisation. Les photos de mariage ont finalement fait surface sur le compte privé d'un ami d'amis. Miranda était magnifique. Quentin avait l'air heureux. Et quelque part, hors du cadre, se trouvait une table près des poubelles, où sa sœur était censée s'asseoir tranquillement et accepter le rôle qui lui avait été assigné. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Je suis contente de m'être levée, d'avoir pris mon cadeau, et d'être partie. Je suis contente que la vérité ait éclaté, même si je n'ai jamais eu l'intention de provoquer cette conséquence particulière. Car le vrai cadeau que je me suis fait ce jour-là, ce n'était pas les verres en cristal que j'ai repris. C'était la permission d'arrêter d'accepter l'inacceptable. C'était la certitude que je méritais mieux qu'une place près des poubelles, au sens propre comme au figuré. C'était la liberté. Maman a appelé fin septembre, la voix hésitante. J'ai réfléchi à ce que tu as dit au café. D'accord. Tu avais raison. Sur certaines choses. Sur la façon dont nous avons géré les choses entre toi et Miranda. Une longue pause. Je veux faire mieux. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas un aveu complet d'années de favoritisme et d'excuses, mais c'était un début. J'aimerais ça, ai-je dit. Mais il faut que ce soit sincère, maman. Plus de faux semblants. Ne me demande plus de juste m'entendre avec elle pour préserver la paix. Je comprends. Nous avons commencé lentement. Un café une fois par mois, des appels téléphoniques où nous parlions de choses réelles au lieu de plaisanteries superficielles. Elle ne m'a pas poussé à me réconcilier avec Miranda, et je ne l'ai pas poussé à choisir entre nous. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête, et cela comptait plus que la perfection. Papa est resté distant, fidèle à Miranda d'une manière qui me blessait mais ne me surprenait pas. Certaines relations ne pouvaient pas être sauvées, et j'apprenais à l'accepter. En novembre, un an après l'annonce des fiançailles qui avait déclenché tout ce périple,
j'avais construit une vie dont j'étais fier. Une vie où je n'étais pas constamment sur mes gardes, attendant la critique ou la cruauté. Où je m'entourais de gens qui m'appréciaient, qui me voyaient, qui ne me verraient jamais à côté des poubelles avec un sourire narquois. Le mariage est devenu une histoire que je racontais parfois, généralement à de nouveaux amis qui me posaient des questions sur ma famille. Les réactions étaient toujours les mêmes, le choc, l'indignation en mon nom, l'admiration pour être parti. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire, a dit ma petite amie quand je lui ai raconté. Partir comme ça. Je ne savais pas non plus si j'en étais capable, ai-je admis, jusqu'à ce que je le fasse. C'était ça, le truc avec les limites. On ne sait pas qu'on peut les maintenir avant d'avoir essayé. On ne sait pas qu'on peut survivre en coupant les ponts avec des personnes toxiques avant de le faire, et de réaliser que le soulagement est plus grand que la perte. Miranda a divorcé en décembre, moins d'1 an après ce mariage somptueux. Je l'ai appris par le bouche à oreille familial, de la même manière que j'apprenais la plupart des choses de sa vie. La procédure de divorce avait commencé en septembre, et Quentin s'était apparemment lassé de sa nature autoritaire, de sa cruauté envers les employés de service, de son obsession des apparences au détriment de la substance. En décembre, ils ont finalisé la séparation et tous les papiers. J'ai ressenti une lueur de sympathie avant de me rappeler que Miranda avait fait ses choix. Elle avait choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, l'apparence plutôt que l'authenticité, le contrôle plutôt que la connexion. Ces choix avaient des conséquences, tout comme mon choix de partir avait eu des conséquences. Dures parfois, solitaires, mais aussi libératrices. Tante Sylvia a organisé Thanksgiving cette année-là, un petit rassemblement des membres de la famille qui m'avaient soutenu. C'était plus petit que les immenses rassemblements de mon enfance, mais plus chaleureux, plus authentique. Personne ne jouait un rôle. Personne n'était en compétition. Personne n'était cruel par plaisir. Aux nouvelles traditions, apporter un toast Sylvia. Et au courage de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Nous avons trinqué. Et j'ai pensé à ce mariage, à ce moment de décision près des poubelles, aux cadeaux que j'avais repris, et à tous les cadeaux que je m'étais fait depuis. La meilleure vengeance, ce n'était pas les photos virales, ni l'humiliation publique, ni la réputation entachée de Miranda. La meilleure vengeance, c'était de construire une vie que j'aimais, entourée de gens qui m'aimaient en retour. La meilleure vengeance, c'était de guérir. La meilleure vengeance, c'était de partir et de ne jamais regarder en arrière.